voté au Togo ce dimanche 30 juin 2019. C'était les premières élections municipales depuis 32 ans. Le scrutin est annoncé depuis très longtemps, a finalement eu lieu. On va s'interroger pour voir si ça a été un scrutin libre et transparent, en tout cas. Si on doit se fier, Rodrigue Aego, aux réseaux sociaux par rapport à un certain nombre d'informations qui arrivent, il y a eu quelques soucis par endroit. Bon, ce n'est pas se fier forcément aux réseaux sociaux, c'est qu'il y a eu des soucis par endroit. Je peux dire que j'ai eu la chance de faire le tour d'un certain nombre de centres et il y a eu des soucis et la responsabilité est située sur beaucoup de plans. Il y a par exemple le temps mis pour préparer même ces élections. On sent qu'il y a eu beaucoup de... On n'a pas pu arrondir tellement les angles. Et la plupart des opérateurs qui sont dans les bureaux de vote ne maîtrisent pas aussi les tests qui encadrent le scrutin. Parce que moi, j'ai surpris un cas comme ça où bon, ça m'a... enfin, parce que j'ai posé un certain nombre de questions à la présidente du bureau qui m'a dit de les excuser parce que c'est un manquement de leur... Ils ne savaient pas que ça allait être ça. Bref, c'est pour dire qu'on a mis assez de temps, mais ça n'a pas permis d'organiser ces élections municipales-là sans reproche. Donc, il y a eu des insuffisances à plusieurs niveaux. Mais en tout cas, côté scrutin libre, pas de reproche. Non, scrutin libre, si je me situe sur l'angle, par exemple, des dossiers rejetés, je dirais non. Parce que libre, c'est aussi... Parce que si c'est la loi aussi. Non, si on évoque... Même pour la présidentielle, il y a des rejets. Oui, non. C'est-à-dire, nous parlions en début d'émission de démocratie, des choses qui se fassent sur des bases légales, par exemple. Mais les arguments tirés des cheveux, tout ça là, des trucs fabriqués... Ça, non, mais nous sommes observateurs. Nous sommes observateurs, observateurs et analystes. D'accord? Maintenant, quitte à ce que dans les pratiques, qu'on nous prouve, par exemple, le contraire. D'accord? Maintenant, transparent, vous avez bien fait de mettre point d'interrogation. Parce que c'est parce qu'il veut s'adresser à toi qu'il a mis point d'interrogation. Quand vous prenez, par exemple, déjà, les tiraillements autour des chiffres, les situations intervenues dans certains centres où, par exemple, il y a des localités dans lesquelles il n'y a pas eu de vote et ça ne s'explique pas, personne n'explique, on ne comprend rien. Non, même au niveau de raisons techniques. Pour tout. Je pense qu'il y avait Bassa 4, AV2 et au-dessus pour toutes ces années-là. Et on n'a pas pu corriger dans le temps. Parce que je rappelle que lorsqu'un processus électoral, la situation est beaucoup plus technique, on prévoit toujours des... On en fait le tour rapidement. Est-ce qu'on a eu hier un scrutin? Oui, c'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je dis. Donc, ça ne dédouane pas. Ça ne dédouane pas. Donc, moi, j'estime que la CENI était à la quête d'expérience par rapport à l'organisation de ces élections. Et c'est normal quand même qu'il y ait encore des mais il faut reconnaître que ce qui est fait est vraiment nettement appréciable par rapport aux insuffisances qu'on peut remarquer de gauche à droite. Ces insuffisances, on va les ressasser pour les corriger après. Je pense que ce qui est fait, c'est vraiment louable. Le scrutin est vraiment transparent. Les gens étaient libres de compétir. Oui, non, c'est vrai. Personne n'a empêché qui que ce soit de faire quoi que ce soit. Ceux qui étaient... Donc, on peut évacuer rapidement les incidents très mineurs. Les incidents parce que c'est des incompréhensions. Non, il y a eu des incidents mineurs. Il n'y a pas eu un incident quelque part où ça a mené à la violence, où on a fermé le bureau de vote. Donc, c'est des incidents qui ont été vite maîtrisés. Donc, c'est mineur. Mais ça n'a pas entaché la valeur, en tout cas, du moins jusqu'à la fameuse formule. La crédibilité. C'est vrai. C'est vrai aussi. Ce sont des incidents mineurs qui n'ont pas entaché la crédibilité. Puisque les gens n'ont pas compris. C'est la formule, sinon. Les gens ne se sont pas compris à un moment donné. On les a ramenés à la raison. Et puis, ça a continué. Jusqu'alors, aucun leader, en tout cas, du moins pour le moment, jusqu'à ce qu'on rentre en studio ici,
Il n'y a pas un leader qui a soulevé quelque chose de majeur. Les gens sont scotchés aux calculettes. Hein. Oui, les gens sont scotchés pour le moment aux calculettes. Et vous savez, ils sont libres maintenant de faire les calculs simplement parce que sur le terrain, il y a eu cette transparence, il y a eu les chiffres. Adam, il y a quand même quelque chose que moi j'ai lu hier sur les réseaux sociaux, ça m'a fait sourire, c'est que au soir du 20 décembre dernier, ceux qui n'avaient même pas participé au scrutin avaient déjà donné le taux de participation. Et aujourd'hui, ils sont tous bousculés. Ils ne disent pas que la participation était telle. Je le pose comme ça parce que hier, en tout cas pour les endroits où moi j'ai circulé, la participation n'était pas fameuse. Oui, tout à fait. Parce que les raisons sont là pour que ces gens-là se ravisent. Parce que, vous savez, les gens avaient vite fait de prendre le l'impression que c'est parce qu'eux, ils n'étaient pas en jeu que les gens ne sont pas sortis. Non, c'est pas ça. Parce que les gens n'étaient pas sortis. Non, c'est pas ça. En réalité, tout observateur objectif, lorsque vous faites un peu le tour de Lomé dans les bureaux de vote, tout de suite, ça vous saute à l'œil en disant que voilà, on peut avoir tel taux de participation. Parce que partout ailleurs, vous verrez quand même, il y a eu toujours 400 inscrits ou 500 inscrits. Il y a 100 ou 150 votants. Ouais. Donc, partout ailleurs, c'était un peu la lecture qu'on pouvait faire dans tous les bureaux de vote à Lomé. Mais ce schéma-là avait permis, par le passé, comme vous avez tout à l'heure fait un peu le parallèle par rapport au législatif, avait du moins ce qu'on était dans un schéma donné où il y avait l'opposition qui n'avait pas participé, donc de suite, ils attendaient, oui, tout à fait. Donc, ils attendaient réellement ces motifs-là évoqués pour dire que vraiment, il n'y avait pas tellement de monde où les gens n'ont pas participé à ces élections-là. Mais aujourd'hui, ils se sont rendus compte que c'était une erreur parce que Lomé, aujourd'hui, ne peut pas être, disons, la vitrine représentée carrément, disons, le schéma que devaient représenter les élections de Paletour. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous voyez, parce que moi, le 20 décembre, c'est vrai que pour ces élections-là, je n'étais pas à l'intérieur du pays, mais lorsque vous allez à l'intérieur du pays, c'est tout autre. Les gens sont mobilisés parce qu'il y a eu un travail qui a été fait en amont par les partis politiques qui ont mobilisé les gens, que les gens ont compris, même si les gens ne comprennent pas réellement, disons, le sens de ces élections-là. L'enjeu de ces élections-là, ils sont quand même mobilisés pour aller voter. Ce n'était pas le cas à Lomé où les gens, c'était quand j'ai le temps, j'y vais, parce que moi j'ai fait un tour, j'avais déjà. Vous n'avez pas les taux de participation toujours des locales déjà pendant la partout campagne, dans le monde pour un entier. certain nombre de candidats que moi j'ai reçus sur le plateau, ils m'ont dit que quand ils vont vers les gens le disent carrément, nous on est fatigués de voter. Mais Samuel, ça ne doit pas étonner. Vous savez, Lomé. Non, pas forcément Lomé. J'ai vu aujourd'hui, on a publié le PV de Golf 2. C'est 23 ou 28% de participation. Mais tout à l'heure, quand on était à la pause, je regardais le taux de participation, je pense au niveau de Tourne-quoi, on avoisinait mes 94. Vous allez dans la rue, moi j'ai vu les gens sont allés par endroits. Oui, c'est par endroit. C'est par endroit. Mais on ne peut peut pas occulter la situation quand on a une idée sur l'aspect démographique de la capitale, de la région maritime. Le 20 décembre, je fais partie de ceux qui avaient dit autour de ce plateau que les Togolais ont envoyé un autre message aux hommes politiques. Et selon moi, j'interprète ce message comme une demande de revoir même ce qu'on met dans l'élection au Togo. Parce que les gens sont fatigués. Vous ne pouvez pas comprendre. Si les gens n'ont pas établi les cartes, on peut le dire. Mais vous voyez, par exemple, j'étais dans un centre où il y a au moins 5000 personnes inscrites et le suffrage exprimé de tous les bureaux ne fait pas 1000. Comment ça, cela peut s'expliquer? Donc, les gens sont fatigués. Et puis, j'ai interrogé... C'est l'enjeu. Non, pas forcément l'enjeu. Non. Vous savez, on a commencé par vivre ça le 20 décembre. On a commencé par vivre ça le 20 décembre. Ça, ce n'était pas les locales, les législatives. Donc, mais les motifs... Non, le 20 décembre n'avait rien à voir avec le fait que certains n'y étaient pas allés. J'ai fait mon commentaire en disant que ce n'est pas les populations... Les populations n'ont pas forcément... dit voilà, boycott ou quoi. Les populations avaient leur propre message. Et puis si aujourd'hui, pour être objectif et sincère dans son analyse, vous devez comprendre que le contrôle tend à s'échapper à plusieurs niveaux. Parce que quand vous prenez même les populations, elles ne se retrouvent pas tellement. Vous prenez les politiques aussi, ce n'est pas aussi ça. C'est un peu comme un apprenti qu'on installe pour la première fois au volant et qui se confond les pédales. Tantôt, en voulant freiner, il accélère. Premièrement, il y a une grande portion dans la nouvelle génération qui ne sait même pas de quoi on parle. Oui. Quand on parle ça, c'est clair.
même jusqu'à certains Non, candidats. c'est-à-dire, il même. faut avoir, je pense, si vous avez 50 ans cette année, c'est là qu'on sait que Ah, vous c'est avez que vous voté avez en voté. 87. Ah ouais. Vous 50 voyez, ans. Et donc, c'est normal ce que nous vivons au Togo actuellement. Et quand on prend même l'essence même les de politiques cette... ont dit que nous allons à ce scrutin parce que c'est historique. Donc, le message qu'ils ont transmis à leurs électeurs, c'est un scrutin historique. Les gens devaient Est-ce que sortir. ces messages sont passés? Oui, c'est ça Non, le sens de ma question. ils Est-ce ont... que les gens ont perçu Non. le C'est ce message que nous dans le disons. discours? Ça n'a pas vraiment... Est-ce que vous avez vu des méga campagnes? Des gens surtout que c'est des élections sectorielles, des gens se sont contactés de leur base. Des porte-à-porte, des petits meetings. Et moi j'ai un ami, il était venu me voir, il m'a dit, dis-moi si je vais participer à ces élections. Et je dis, bon, ben, je t'encourage. Sauf que je n'ai pas d'argent. Moi, le jour où j'irai, je dois avoir de l'argent. Mais il s'est mis dans ces histoires de porte-à-porte. Si vous voyez les chiffres, ils auront un candidat. Ils auront un conseiller parce que ils ont plus de 1000 voix sur là où les grands partis ont 3000, d'autres quoi là 2000. Et donc voilà, ils auront quoi là et je suis très content qu'il est élu parce qu'il est décidé. Et s'il avait les moyens. Donc, c'est pour dire qu'il y a un problème de moyens aussi qui s'était posé. Mais c'est une bonne école. On considère ceci comme la première véritable école des locales que les Togolais ont participé. Ça, c'est normal. Et je suis tout à fait content parce que c'est un défi pour tout le peuple togolais. C'est pas à chaque fois qu'on va aux élections et puis qu'il y a des bagarres autour des... Non. Maintenant, nous avons montré que, quand même, peu à peu, nous sommes en train de construire notre démocratie. Peu à peu, cette démocratie s'enracine. Et je pense que demain sera meilleur. Demain, il fera beau. Donc, ce n'est pas à minimiser. Comme on le dit la Bible, on le dit dans la Bible, de ne pas mépriser les faibles commencements. J'ai bien lu ma Bible. Ouais. Est-ce que vous direz à l'heure actuelle que pour la Commission électorale nationale indépendante, pour qui c'est aussi une première, c'est un pari réussi? C'est un pari mitigé. Bon, ça peut être mitigé, mais réussi, je n'y crois pas tellement parce que, vous savez, il y a déjà des voix qui se lèvent du fait que, déjà hier, lorsque vous voyez Pascal Boudjouna qui disait qu'il n'y avait pas eu de pédagogie autour de la question, c'est vrai. Mais quels sont ceux qui devaient jouer à cette pédagogie-là? Il appartenait au parti politique. C'est vrai, lorsque vous prenez Uni, il avait eu à jouer avec ses candidats, il a eu quand même à les éduquer, à appréhender réellement la question des locales. Et lorsque vous allez, les gens étaient en campagne, lorsque vous écoutez les discours, ça prouvait directement qu'il y avait même certains candidats qui n'avaient pas compris la notion même de ces élections municipales. Certains, d'ailleurs même, lorsque vous prenez la terminologie même qu'avait évoqué la CENI, c'était pas ça. Donc on dit les élections locales. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on dépasse. Ça a été rectifié parce que... Mais non, ça a été rectifié, mais la masse, lui, l'avait déjà jusqu'aujourd'hui. Même des articles, lorsque vous lisez même au niveau des journalistes, mais les articles... Même que c'est vrai que les municipales font partie des locales. Oui, on sait, mais quand même, il faudrait... Non, ça voudrait... Ce que je dis fondamentalement, au niveau de la base, les gens n'ont pas... C'est vrai que les locales, ça englobe un tout. Et dans les locales, il y avait un fourre-tout. Parce qu'il y aura des élections, etc. Donc, pour les gens qui l'ont dans leur... Et jusqu'aujourd'hui, les gens continuent par entretenir le discours. Voilà, ce sont les maires que nous avons élus. Or, en réalité, c'est pas ça. La seule véritable locale que nous avons chez nous ici, c'est les municipales. Oui, mais on évolue. Je pense qu'aujourd'hui... Si on a les régionales, donc ça fait local. Voilà. Donc, aujourd'hui, il fallait quand même expliquer cette terminologie-là à la population qui n'ont rien compris. Et que à Lomé, mais il y avait quand même quelque chose qu'il faut évoquer. Il y avait d'autres pesanteurs aujourd'hui qui ont fait à ce que Lomé, surtout les gens, il n'y a pas eu cet engouement-là d'aller à ces élections-là. Parce que lorsqu'on sort un peu, on jette un peu un coup d'œil de ce qu'on sortait au niveau des partis politiques récemment, ce qui a même ancré même la population qui a... On marque la pause, et on revient tout de suite.
Merci de rester avec nous. Voici l'essentiel à la une de l'actualité. La Mauritanie en route vers sa première transition 10 ans après le règne de Mohamed Ould Abdelaziz. La commission électorale vient de proclamer les résultats de la présidentielle. Mohamed Cheick El Ghazouani, élu président avec 52% des suffrages. Au premier tour, son portrait à suivre dans nos prochaines éditions du journal. À Bruxelles, les dirigeants européens ne sont pas parvenus à trouver solution à leurs dissensions. Aucune décision n'a été prise concernant le futur président de la commission. Emmanuel Macron évoque un échec qui pourrait porter un coup à l'image de l'UE. Et puis ces images à suivre également en extrait dans nos prochaines éditions de journal. Vêtues aux couleurs du pays, des milliers de personnes ont manifesté dimanche à travers le Brésil en soutien au ministre de la Justice Sergio Moro, dont l'impartialité a été récemment mise en cause dans l'opération anticorruption. Voilà tous les titres. Excellente suite de nos programmes. Êtes-vous annonceur? Avez-vous des produits? Souhaitez-vous diffuser votre annonce publicitaire sur les chaînes de New World TV? Vite, contactez le service commercial au plus 228 22 55 19 33. Sur notre numéro WhatsApp, plus 228 70 26 76 76 96 93 93 10 ou sur notre mail commercial@newworldtv.com. Deuxième aspect des élections municipales du 30 juin, on va évoquer donc le déroulement du vote. Est-ce que ça a été un scrutin sans incident dimanche? Dikodo, est-ce que vous avez des informations qui vous parviennent? C'est vrai qu'on a appris qu'il y a eu quelques tensions par endroit, mais globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Globalement, on peut dire que c'est sans incident majeur. Sans incident qui peut vraiment affecter le vote, non. Pour le moment, c'est pas encore signalé. Bon, observateur, parce que j'ai scruté de gauche à droite, j'ai essayé de recouper de gauche à droite, d'appeler, de faire tout venir pour voir réellement s'il y a eu un incident vraiment grave qui peut entacher le vote, qui peut bloquer même le vote, qui peut... Bon, je pense que ce n'est pas encore signalé. Ce n'est pas encore signalé. Donc, je pense que c'est quelque chose de formidable. J'avais commencé par dire ça. J'ai dit que le peuple congolais devient majeur. Devient mature, plutôt. J'allais dire, en matière électorale. On ne va plus compter maintenant des morts à la place des bulletins de vote. Je pense que c'est un grand pas. Nous avons eu toutes les difficultés pour comprendre la démocratie en ce sens. Parce que si vous voyez, des gens manifestaient par le passé parce que dans leur coin, dans leur centre de vote, leur parti est venu en tête lors des comment on dit ça, dépouillements, non? Voilà. Ils se sont vus en tête et ils pensent que tout le pays c'est comme ça. Oui. Tout le pays c'est comme ça. Et c'est eux qui ont gagné. Mais maintenant, vous allez voir qu'il y a la patience qui est cultivée de part et d'autre. On dit, nous avons gagné ici, mais on attend. On va voir ce que ça va donner de l'autre côté. L'autre village, l'autre coin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Et avec cette expérience, Rodrigue le disait tout de suite, et la CENI, et même les partis politiques et le gouvernement. Voilà, sont partis à l'école de l'expérience pour en faire mieux prochainement. Et donc, je pense que c'est un scrutin, à mon avis, libre, transparent. Et je pense que c'est un défi qui a été relevé par tout le peuple togolais. Et les acteurs directs, on ne peut que les féliciter. Ce qui est intéressant dans cette histoire, vous avez vu quand l'ANC a dit nous allons participer à cette élection, cette fois-ci. Nous allons le faire. Les gens ne l'ont pas compris. Mais par après, je pense que
beaucoup vont le comprendre. Quand on voit, par exemple, Jean-Pierre Fabre à la tête de Lomé 7 là-bas, non? Golf 4. Parce que l'ANC est venue. Que ça lisse à 8 là-bas, je ne sais pas si c'est vrai. Ah oui, mais non, ça lisse. Si vous voyez le nombre, moi je ne sais pas le nombre de conseillers qu'ils peuvent avoir. Non, 24, mais non, je parle du parti. Non, je parle du parti. 8. D'après, c'était une chose qui s'y des calculs. Mais une chose est sûre, ils sont venus nettement en avant, c'est le nombre de votants, ceux qui ont voté pour ils ont été laminés. Non, je parle de Golf 4 là. Je parle de Golf 4 là. Et je pense que c'est Jean-Pierre Fabre qui est la tête de liste là-bas. Et donc, quand il va occuper maintenant une responsabilité locale comme ça, je pense que c'est quelque chose d'intéressant. Alors, juste rappeler on évoque le second aspect du sujet, ça c'est pour la santé, le déroulement du vote sans incident. Il faudra peut-être revoir le titre, ça c'est pour ma partie technique que je le dis. Ouais. Alors, un certain nombre de choses que moi j'ai lues au niveau des réseaux sociaux, je vous le lis. On parle de... Attendez que je me retrouve. On évoque des violences électorales dans le ZIO 4, chef-lieu Gapé-Centre. Les candidats RPT unis menacent les candidats d'opposition et les indépendants. Il y a des blessés, dégâts matériels. Le candidat indépendant Gapé debout battu par un groupe de miliciens RPT unis. Bon, tout ça, ça reste des réseaux sociaux aussi. Oui, mais on ne peut pas les minimiser. Moi, je ne suis pas du genre à minimiser je ne suis pas habitué à ce qu'on met dans incident mineur. Incident, c'est incident. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça n'arrive plus? C'est ce qui m'intéresse. D'accord? Nous sommes conscients, nous l'avons dit tout à l'heure, que nous sommes en train d'aller vers l'avant, mais ce ne sera pas sans la rigueur de la loi. Prenez même les campagnes. Il y a des gens qui, dans leur approche, ont violé les dispositions des lois qui encadrent, par exemple, les scores. Vous voyez, par exemple, tout ce que les gens déploient, les gens qui font des dons en nature. Le code ne le permet pas. Le code ne le permet pas. Mais il n'y a pas eu de mesures dissuasives pour empêcher ceux-là, par exemple, d'aller à l'achat de conscience. Mais il faut signaler ça aussi. Vous savez, ça se signale. C'est en cela je dis, qu'est-ce que nous pouvons faire pour... Hier, par exemple, moi, je suis allé dans un centre où il devait y avoir des difficultés. Ça aurait été hier que... Voilà, c'est-à-dire les propos... J'ai dit, mais attends, on va essayer. Non, c'est-à-dire, il faut toujours des gens qui soient capables de jouer à la calmie, pas envenimer, et conscientiser les gens. Maintenant, ces personnes doivent aussi jouir d'une certaine moralité, probité donnée, pour avoir ce que je peux appeler aura, si je n'exagère pas, pour que lorsque tu parles, que les deux parties se disent, attends, on va l'écouter. On va l'écouter. Maintenant, il faut que les gens aussi soient éduqués de savoir, lorsqu'il y a tel problème, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on saute tout de suite? Ou bien ces agents qui sont là, parlant de la pause, par exemple, quel est leur rôle? Quand est-ce qu'on peut les appeler? Face à quelle situation on peut faire ceci, faire cela? Donc aujourd'hui, c'est plutôt un cas d'école. Si tu as la responsabilité de tout un chacun, c'est plutôt un cas d'école. Et si nous réussissons à relever ce défi-là, bon, je pense qu'on peut y aller. Il y a un autre aspect autour duquel il faut également débattre. Le fait, par exemple, que en plein scrutin, des gens débarquent avec des camions, avec des nourritures, pas la CENI, des nourritures, de l'eau, tout. On circule, on rentre comme il faut dans tous les bureaux et allez, c'est comme de petits pains. Non, ce sont des scrutins. Il faut qu'on y mette un peu de sérieux. Non, je ne rigole pas. Il faut voir, par exemple, ce qui se passe dans d'autres pays, ce que nous avons l'habitude de voir dans d'autres pays, par exemple. C'est très important. Et il faut prendre ce genre de dispositions. Ça peut se réglementer. Maintenant, oui, ça peut se réglementer. Parce que les gens ont besoin de manger. Maintenant, l'affaire de bourrage dur, où, selon toujours tout ce que nous lisons, où par endroit, les gens ont été obligés de vider l'urne et de brûler les bulletins et reprendre, par exemple. Je dis, il faut qu'on aime notre pays. Quand nous aimons notre pays, nous devons savoir que ces élections, c'est pour notre pays, ce n'est pas pour X, Y, ce n'est pour tel ou tel parti politique. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que notre pays sorte haut? Qu'on ne dise pas demain, vote au Togo, et puis les gens se battent dans la rue. Ça ne nous honore pas. Des fois, je vous assure, tu atterris à un aéroport comme ça, là, et tu donnes ton passeport, on va togolais. Tout ce qu'on commence par te dire, c'est... Ça te dit, des fois tu as honte, tu n'as pas envie. Donc il faut qu'on aime notre pays. Non, on n'est pas les pires. Moi je parle de mon... Attends, mais si ta maison brûle, tu ne vas pas aller par exemple éteindre le feu de ton voisin. Donc il y a beaucoup de défis à relever. Et puis ce qu'il faut aussi voir,
la CENI n'a pas véritablement fait beaucoup de sensibilisation, y compris le gouvernement. Même le gouvernement, quand vous voyez que ce soit en plein processus, qu'on se rend compte que il faut retoucher à cette loi qui organise. Moi, je pense que je ce qui concerne la sensibilisation au niveau de la CENI a fait ce qu'elle peut. Hein. Bon, moi, c'est vrai qu'il faut toujours en faire. Mais c'est les partis politiques qui se sont réveillés tard. Au moment où on peut dire que c'est Uni qui a pris d'avance. Quand vous prenez les moyens, celui qui a les moyens de l'État et celui qui n'a que... Non. Adam, ça c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Non, j'en viens une dernière chose, un dernier aspect. Prenez par exemple le Golfe 7. Pour la zone de Sagbado là-bas, on a compté au moins 17 listes. C'est un peu trop. C'est la plus longue mais liste. Voilà, maintenant, les gens n'ont pas compris. C'est la démocratie. Les gens n'ont pas compris. Et quand vous allez au niveau des bureaux de vote, vous comprenez que même le pliage du bulletin a provoqué plusieurs bulletins nuls. Parce que ça fait 3 lignes. Oui, mais et lorsque la CENI a utilisé l'encre sèche. Hein. Non, comme il faut... je ne pense pas que l'encre là peut entacher encore. Non, ça dépend. Moi, j'ai fait l'expérience hier, j'ai voté, j'ai plié en même temps, j'ai ouvert. Il n'y avait pas de problème. Écoutez, c'est pas aussi de l'encre qu'il fallait mettre. Je vais vous surprendre. Dans un bureau de vote, la personne s'est dit non, mais que nous sommes deux, l'autre a voté là-bas, son encre est plus pure que ce que j'ai au doigt. Et il y a un des agents, c'est là où je dis les agents, il faut aussi le voir, qui dit qu'ils ont dilué avec l'alcool. Qu'ils ont dilué avec l'alcool. Je n'invente rien. C'est pour ça que j'ai dit, il y a beaucoup d'angles à arrondir. Donc, maintenant, figurez-vous que j'étais devant un bureau de vote, le jour du vote, le candidat a mis sa bâche. Il a accroché le jour du vote. Et le candidat est assis là et dit à tous ceux qui arrivent, votez tel et votez le chef centre. Donc, ce sont des éléments qu'il faut. Je crois que quelque part, dans la formation de la FOSE aussi, on doit pouvoir leur donner élargir un peu leur champ d'action pour que ces trucs-là, qui provoquent généralement des violences, soient. Non, je ne les accuse pas, ils ont été vraiment. Il y a le chef centre qui devait donc les appeler. Eux, ils ne viennent pas, ils ne viennent que lorsqu'ils sont donc appelés. Moi, je me rappelle, par exemple, sur des cas, j'avais une discussion, même tout à l'heure sur les réseaux sociaux, des gens disent, des délégués de l'opposition étaient chassés des bureaux de vote. J'ai posé la question, est-ce qu'ils ont alerté la FOSE? D'abord, qui les a chassés? Il faut élargir le champ d'intervention également de la FOSE. Si notre ambition à tous est de sécuriser, d'aller à un scrutin sécurisé. C'est ce que je disais hier quelque part. Donc, on va dire. Moi, je pense sincèrement que si tu es un délégué d'un parti politique ou d'un candidat indépendant, muni d'un mandat, et qu'on te chasse du bureau du vote, tu vas voir simplement les forces de l'ordre. Normalement. Voilà, j'ai un mandat. Tous les délégués ont les contacts des CELI. Il y a des situations qui empêchent certains de revendiquer leur droit. Ce qu'il faut faire remarquer, c'est que pour ces élections-là, il y a des considérations stéréotypées qui empêchent les gens de réclamer sur leur c'est pour droit. la première fois que nous ayons vu que cette ambiguïté qui était nourrie au niveau des partis politiques de crier à la fraude, de crier. C'est pour la première fois jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucun parti politique n'a crié à cette fraude-là. Et c'était normal. Et c'était normal. Non, c'était normal parce que nous sommes en phase des élections de proximité. Et c'est pour la première fois aussi où tous les partis politiques qui avaient eu des représentants dans n'importe quelle région pouvaient quand même trouver des délégués pour pouvoir donc vérifier la fiabilité et toutes des élections. Parce qu'aujourd'hui, aucun parti politique ne dira comme les réseaux sociaux disent qu'on avait renvoyé tel. Moi, ça ne reste que des propos de réseaux sociaux. Mais je pense qu'à partir du moment où un candidat a battu campagne dans une localité donnée, et lorsque vous prenez la zone, ce n'est pas une zone qui s'étend vers là. Donc vous avez quand même la latitude d'avoir des représentants dans chaque bureau de vote, et que parler aujourd'hui du fait que voilà, il y a eu tel procès verbal qui a été truqué et tel tout, je pense que pour ces élections, on ne pourrait pas quand même en arriver jusque-là. Non, on en arrive, parce qu'il y a, par exemple, la plupart des bureaux, les PV n'étaient pas au nombre. Oui, ça c'est vrai. Et les gens ne savaient pas quelle disposition prendre.
Il y a eu beaucoup de problèmes. Oui, ça, donc on ce n'a sont pas le des- temps matériel pour aller dans les détails. C'est C'est- un communiqué de la coalition de Mme Djamagbo qui disait qu'ils ont dû sur ce coup alerter le président de la CENI, le ministre de l'administration, et ils ont été autorisés à faire photocopier Voilà, le PV pour le pour pouvoir- Ça, c'est pour les gens qui ont eu la clairvoyance d'alerter. Ouais, Mais il y à avait chaque fois quand qu'il y a un même les problème mesures, qui se on pose, pouvait oui, alerter les gens on peut bien alerter des gens bien. C'est pour ça qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut qu'on quitte le climat de méfiance. Oui, voilà, de l'effectif. On doit aussi quitter le climat de méfiance aussi. Oui, il faut. Oui, il y a faut ça le aussi, dire. le qui climat de avait méfiance. normalement qui devait payer. Nous faire confiance et on va réussir. je pense Cela ne peut je pas être pense évoqué que- comme étant une question de peut-être truquer. C'était des questions réelles. Oui, des oui, c'était matériels qui réel. existaient. Parce Ça que n'avait quand il n'y rien à avait voir pas avec un ça, parti ça ne politique. veut pas dire que c'est le candidat le représentant de UNI Ouais, qui était là-bas, favorisé qui était par rapport à favorisé ça, par non. rapport au quoi, là. C'est- Et donc, c'est un problème d'insuffisance matérielle. Il faut trouver des solutions Des rapidement à palliatifs, ça. ouais. Moi, je pense que cette école en vaut vraiment la peine d'être fréquentée. Et tous ceux qui ont participé à ces élections, félicitations à eux et les organisateurs aussi. Maintenant, il faut faire toujours un bilan. De tout cela. Tirer les leçons et voir comment faire de façon... Moi, je veux voir la CENI organiser, par exemple, une rencontre où des gens on peut échanger, font des infos, on échange, faire des propositions, des observations et tout, pour améliorer, parce que c'est la chose nationale. Il ne faut pas l'oublier. C'est très important. De toute façon, cette élection, c'est parti pour 6 ans encore. Hein. C'est on peut préparer 6 ans, c'est on deux- sera c'est ici deux- et demain. Mais le parce que- problème ici, c'est quoi? Quand on a de pareilles élections, c'est pour démontrer l'enracinement de son parti politique. Voilà. Oui. Hein? Et cela, le travail que UNI a fait, vous avez essayé de faire allusion à cela un tout petit peu. Il y a des gens qui pensaient que bon, c'est parce que nous ne sommes pas là, qu'il n'y a pas ceci. Ben, nous sommes venus, mais maintenant il doit y avoir beaucoup de foule. Il n'y en a pas eu comme on pouvait. Donc, mais chaque parti a quand même mobilisé ses militants, ceux qui ont eu à travailler, bien sûr. Et on a vu alors ce qu'ils valent réellement sur le terrain. Et donc, quelque part, Le mais poids on des l'a partis vu. politiques va s'évaluer par rapport au nombre Quand on va de parvenir ceux-là à organiser quelque chose de mieux, je ne vais pas dire de mieux, on pourra parler de ça, on pourra jauger la capacité. Non, mais ces élections qu'on a ces passées, je ne élections, crois pas oui. que ce soit des élections qu'on puisse Oui, dire à que bâcler, voilà. hein. Ça, c'est selon Adam et Dimas. Que ce soit que Ça, c'est selon Adam et Dimas. Ça, c'est selon Adam et Dimas. Je n'y crois pas. Parce que je dis, quand je parlais par exemple tout à l'heure des comportements qui prêtent à soit propagande ou achat de conscience par exemple, ça déséquilibre déjà la balance. Non, Oui, mais sincèrement, ça déséquilibre la balance. Sauf que bon, le test ne le Quand vous prenez par exemple des gens qui si vous n'avez mettent des pas eu- caterpillars pour niveler les voies, alors que ces mêmes personnes ont emprunté plusieurs années durant ces voies. Vous prenez des gens qui posent des lampadaires dans des zones qu'ils ont Il habitées n'est toujours dans non plus l'obscurité. interdit. Pardon? Je pense Que- que nous sommes en il n'est pas campagne. interdit que Non, pendant non. la campagne, on ne doit plus réparer les voies. Non, Les pistes. Mais ce n'est pas interdit. non. Mais attends là, si moi j'ai les moyens, Oui. et je peux prendre... Non. Le code électoral interdit certains comportements. Non, mais ce n'est pas ça. Et ça figure Mais là-dedans. attends, tu dois venir chez moi faire la campagne dans mon village et tu n'as pas de voie. La voie n'est pas accessible. La voie n'est pas Et donc, accessible. il faut Moi, j'ai trouvé des caterpillars pour venir niveler la voie. Est-ce qu'on va me reprocher ça? Mais tout le monde sait que quelque part, Oui, ça prête. laissons la Voilà. blague, ce n'est pas oui. Mais c'est aussi de l'avance qu'on peut porter sur des gens. Si vous voulez Il faut être élu, revoir tu le peux code. mettre quand même des moyens légaux. Il faut Hein, des pour moyens réussir. légaux. Et donc, ça fait partie des moyens non, légaux. Mais quand vous avez c'est déloyal. Vous avez vu les moyens qu'ils ont mis. Oui. Mais quand bien même qu'ils ont mis ces moyens-là, je pense que la population. Est-ce que vous savez, vous savez également, Ça n'a pas est-ce fait. que vous savez également que les tests ont souffert de manquements à ce niveau? Prenez les législatives et les présidentielles, on a limité le plafond des dépenses au niveau des candidats en matière de campagne. Mais ici, par exemple, on ne sent pas de limite. On ne l'a pas senti. Mais c'est à la base. Les gens qui veulent aller
développer les Moi, je localités. ne veux même pas qu'on limite au niveau local. Non, mais Au ça niveau des permet à la locales. population. C'est normal que les gens qui ont pillé plusieurs années durant les... Mais non, qu'a fait? Si tu penses que quelqu'un a pillé et qu'il ramène maintenant des gardiens pour Mais j'insiste sur l'organisation de cette rencontre par la CENI avec tous les acteurs pour réexaminer et renforcer les tests. C'est très important. On a passé l'étape. C'est vrai qu'il y a 3 communes qui n'ont pas voté hier, qui voteront. La CENI dit que le vote est reporté dans ces communes. On fixera une date et ces communes vont voter. Mais donc, pour les 114 qui ont voté, on attend les résultats. Est-ce que vous pensez que le climat va rester toujours aussi serein? Ça va être peut-être à l'heure où nous parlons, la plupart des partis politiques savent déjà à peu près le résultat. Oui, tout à fait. Et on attend la CENI parce qu'il y a des bulletins. Quand je lis ce qui s'envoie, il y a des bulletins contestés qu'on a mis. La CENI se prononcera, la Cour suprême se prononcera définitivement et les résultats vont sortir. Ce sera la même sérénité avec laquelle on va accueillir les résultats. Je pense. Non, la sérénité, je pense que ce sera la même sérénité, comme je le disais tantôt, parce que ce sont des élections de proximité. Et cette fois-ci, je pense que jusqu'à hier soir, chaque parti politique savait au moins sur l'étendue du territoire ce qui lui revenait. Non, pas forcément, Parce il y a des couacs. C'est important je suis d'accord, je suis d'accord. Juste une parenthèse, il y a des bureaux dans lesquels, lorsqu'on se rend compte que l'électeur a pointé le logo du candidat, c'est déclaré bulletin nul. Ah non, pourquoi? Voilà, et on disait, moi je l'ai rencontré au moins dans 20 bureaux de vote. On est d'accord. Sur au moins 5 centres. Contesté, ça. Voilà. C'est ça Et ça peut basculer. Non, au niveau de... Mais cette question doit être quand même retransférée au niveau de la CENI qui va le renverser au niveau de la Cour suprême pour juger. La Cour suprême va se prononcer sur ces questions-là. Donc moi je pense que chaque parti politique, parce que nous sommes en phase des élections de proximité, et que je pense que hier soir déjà chaque candidat, parce qu'il n'appartenait pas quand même au parti central de pouvoir jouer ce rôle-là. Chaque parti, il y a des pilleurs un peu partout qui vous ramenaient les résultats. Voilà ce qui est sorti. Et aujourd'hui, personne ne peut contester. C'est vrai que vous le disiez tantôt, il y a des bulletins qui sont contestés, mais ces questions-là vont être renversées au niveau de la société. Mais cela n'implique pas. L'important, c'est que il y a des gens, peut-être qu'ils le font sciemment, eux ils savent, ils ont gagné dans tel centre. Et ils vont faire croire que bon, si on a gagné ici, c'est qu'on a gagné partout. Oh non, je pense que pour ces élections-là, ça a été réellement corrigé parce que, du moins, la plupart des partis politiques savaient que, disons, la même lecture de ce qu'on fait lors des législatives, des présidentielles, ne sont pas dans la même nomenclature que ces élections-là. On ne va pas dire que parce que j'ai gagné à Lomé, que forcément, à l'intérieur du pays, je pourrais gagner. Ça, c'est une évidence, tout le monde le sait. Et par rapport aux actes que vous avez posés, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on ne prend pas dans la capitale ou par le passé, on a tendance à dire que voilà, la capitale est une zone acquise à l'opposition. Ce n'est pas la même chose parce qu'aujourd'hui, les actes que vous posez autour de vous sont ces actes-là que vous récoltez, parce que la population très proche n'a plus pesé seulement, disons, la question politique pour donc orienter l'élection. Donc, je pense que ce vocable-là n'est plus tellement d'actualité, même si c'est à relativiser. Non, moi, je pense que les partis politiques qui ont eu à travailler réellement sur le terrain ont récolté le fruit de leur travail. Et je pense que c'est quelque chose de fondamental et tous les partis politiques doivent savoir cela, que quand on est là, c'est pas uniquement pour la chose politique qu'on doit travailler obligatoirement, aller dire que bon, ben, il faut telle réforme, il faut telle société, et ça s'arrêter là. Il faut savoir que après tout, si vous avez la meilleure réforme possible, ou bien les meilleures réformes possibles en matière de code électoral, en matière de tel ou tel domaine du pays, ben, c'est des hommes qui vont voter pour vous. Et il faut penser à ces hommes. Comment être plus proche d'eux. Et c'est là où je trouve plutôt ces élections très, très intéressantes que les autres élections. Moi, ce que moi je peux dire, c'est d'amener ça, d'amener des réformes plutôt au fond concernant ces élections locales et surtout les municipales, de façon à faire comme ce que le Ghana a fait. Ce n'est pas les partis politiques qui participent. Voilà. Maintenant, c'est des gens. Et puis les communautés s'organisent. Voilà, ils n'ont pas besoin que ces résultats soient transformés
sortir ailleurs pour être validé. Si on le fait, c'est mieux. Si mieux. on le fait, c'est mieux. Et ça va diminuer la tension. Ça va faire qu'on ne va plus se tirailler autour de la chose politique. Maintenant, comment faire qui va s'impliquer davantage. Mais voilà, on aura la base qui sera associée, concernée. Et là, c'est Rodrigue, mieux. en tout cas, au vu de ce qu'on a vécu jusqu'à hier 30, il y a beaucoup de choses à améliorer pour les prochaines fois. Beaucoup de choses à améliorer et je pense, c'est pour ça que j'appelle toujours les acteurs à mettre au centre le commun, c'est-à-dire le Togo. Le commun et nourrir comment dirais-je, du sens, mettre un peu une dose conséquente de patriotisme dans les approches pour que nous puissions ensemble parfaire ce processus qui constitue le soubassement même de la démocratie à la base. C'est ça, parce que la démocratie, par définition, ça consacre la nature de ces élections-là. Et il faudra qu'on y aille. Et de l'autre côté, le constat, c'est que les gens qui ont déserté leur milieu depuis des décennies, ils sont allés se positionner comme candidats, ce qui est anormal et contradictoire vis-à-vis de la loi que nous avons, parce qu'il faut résider. La loi n'a pas... Ah non, mais la résidence ne veut pas dire qu'on peut bouger. Non. Mais il faut définir la résidence. Non, ça c'est le territoire. Mais dans le contexte... Oui, mais si tu as une résidence là-bas, ça veut dire que tu résides là-bas. Hein. Non, mais bien sûr. En fait, si vous voulez, il appartient aux populations de trouver que tel, il n'est jamais avec nous. Si vous voulez, on peut peut-être aligner ça sur le principe de moralité pour dire aux populations de savoir faire le choix qu'il faut. Parce que les gens qui ont déserté ces milieux-là depuis des décennies, qui viennent miroiter quelques minutes... Il y a le langage que vous aurez à tenir là-bas. Et de l'autre côté, et c'est très important, comme on le dit, qu'il faut... On a déjà... je dirais, on n'a pas encore l'expérience. Ouais. Il faut d'abord qu'on s'asseye, qu'on fasse l'évaluation, qu'on voit ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, qu'on décide de comment faire pour arrondir les angles et que dans 6 ans, ce qu'on aura à faire soit meilleur. Alors là, tout ce qu'on le disait, c'est vrai que déjà hier, au cours de la nuit électorale, le président de la CENI a avancé une participation entre 60 et 65%. Ça, c'est au niveau national. Maintenant, quand on prend les communes, comme on le constate dans le Grand Lomé et dans les Golfs, il n'y a pas eu vraiment cet engouement-là. Est-ce qu'on n'aura pas des élus qui ne sont pas représentatifs vraiment? Oui, bon, ça c'est une évidence. Quand vous êtes élu que par 28% Oui, ça entache carrément, je veux dire, la légitimité même. Non, moi je ne pense pas. Ça n'entache en rien la légitimité, Adam. Non, si, parce que prenez vous l'avez choisi. On vous dit d'aller choisir ceux qui vont gérer votre communauté. Oui, bon, vous avez refusé d'aller. Je suis d'accord avec vous, mais quelque part, ils sont vraiment légitimes. Il n'y a aucun problème. Non, la légitimité est là, mais populaire. C'est que voilà, derrière, c'est que vous avez dit, c'est ce que nous disons tantôt. Je suis vraiment convaincu que ça voudrait dire que la base ne s'y est pas associée à la chose. C'est-à-dire que c'est une partie. Et ça a joué sur les partis politiques qui ont travaillé à la base, qui ont mobilisé un certain nombre de personnes à pouvoir sortir, à aller voter. C'est pourquoi cet aspect de la chose est beaucoup plus vu à Lomé. À Lomé, où les gens ont considéré ce vote-là comme état facultatif. Lorsque j'ai le temps, j'y vais. Mais attends, il y a un leader politique qui dit non, ne vous y trompez pas, les vrais enjeux, c'est la présidentielle. Ah non, mais UNI n'a pas fait ça. UNI, lui, a considéré de bout en bout tous les aspects et chaque voix compte. Donc, il a travaillé en amont et à la base sur la base d'un certain nombre de critères à mobiliser. Il n'a pas fait les choses à moitié et ça paye parce que nous avons vu lorsque vous prenez c'est les 3 parties. Mais ce qui est fondamental à retenir, c'est vrai que nous avons évoqué tout à l'heure le fait que il y a des gens qui sont posés comme étant des partis indépendants, mais qui n'ont rien eu. Quand bien même qu'ils ont posé des actes à la base au niveau de leur localité, de leur quartier, tout ça là, mais vous allez, on a constaté que ce sont les partis politiques qui étaient partout ailleurs en avant. Vous prenez c'est uni. C'est vrai. Mais ils sont en avant, mais vous savez, non, les indépendants ont réussi à... Non, mais c'est minime, c'est minime. C'est très minime, bien sûr. C'est minime. Ça montre que le Togolais est politique. Oui, mais Samuel, je suis d'accord avec la question, le contenu de la question. Ne serait-ce qu'à prendre des chefs imposés contre le mécanisme de choix comme dans les communautés. Ces chefs ne pèsent pas devant les populations. Et l'élu, si on a 5000 et que 200 personnes, il ne faut pas minimiser.
C'est à prendre en compte. Parce qu'au fait, la réussite de sa mission repose également sur la capacité de ses administrés de l'accompagner dans sa mission. C'est très important. Même, donc, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire par celui-là pour ramener tout ce beau monde vers les indécis. Ça, c'est en matière de popularité et d'efficacité sur le terrain. Ici, Adam, ce que je contestais, Adam a parlé de légitimité. Et c'est là où je dis que non, légitimement, ils n'ont aucun problème. Bon, maintenant, il faut que voilà, il faut que là. Pas 28%, c'est-à-dire les 60%. Tu es légitime. Des votants. On a dit le pourcentage des votants. Bien sûr, Alors, on n'a pas dit des populations. Non, là, c'était ça. 500 personnes. C'est ça qui votent. Et c'est 100 qui votent pour vous. Oui. Il y a un problème. Non, mais attends, vous voulez que celui qui est élu fasse quoi? Une dernière chose. Je crois que légitimement, il est élu. Non, il est élu.